À partir du moment où quelque chose ne fonctionne pas en Guadeloupe parce que les élus n'ont pas pris leurs responsabilités en termes de compétences qu'ils ont déjà, les élus ont tendance à vouloir réclamer de nouvelles compétences. Maintenant, j'entends beaucoup le mot différenciation, c'est-à-dire que assumer nos différences au sein de la République. Donc il faut savoir si nous allons assurer nos différences au sein de l'article 73 de la Constitution ou si d'autres articles de la Constitution seront évoqués. Pour ma part, je me dis que nous avons eu à un moment les éléments pour pouvoir assurer le développement de la Guadeloupe. Nous n'avons pas mis en œuvre. En d'autres temps, Félix Poto a démontré, par exemple, que l'on pouvait prendre à bras le corps les préoccupations essentielles des Guadeloupéens. Je pense que pour l'instant, on n'a pas mis en œuvre un véritable projet de développement pour la Guadeloupe. Et dans les domaines qui sont des domaines de notre compétence. On a l'impression de naviguer à vue, et tant que nous aurons l'impression de naviguer à vue, quel que soit le statut ou les différenciations, les compétences que nous allons exercer, nous allons vouloir exercer en plus, eh bien, assumons déjà les compétences que nous avons, assumons-les convenablement, et à ce moment-là, nous arrêterons de rendre responsable le statut, alors qu'il y a des choses à mettre en œuvre pour ce pays-là. Comment voulez-vous que les Guadeloupéens aient confiance dans des élus qui ne sont pas capables, qui n'ont pas été capables, qui ne sont pas capables aujourd'hui de se mettre ensemble pour mettre en place une structure unique pour pouvoir arriver à la gestion de l'eau? Par exemple, on sait très bien qu'il y a des prêts que l'on peut consentir même sur 50 ans pour la question de l'eau et l'assainissement. Et pourquoi on ne se met pas ensemble pour le faire? Donc moi je me dis qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, c'est vrai, que l'État a ses responsabilités, mais il faut montrer déjà que nous sommes sérieux. On en attend tout, en même temps on est prudent. Oui, il fallait ouvrir ce forum-là. Josette Borrell-Lincertin a bien fait et a bien cadré le débat. Alors, tous les orateurs vont vous dire la Guadeloupe ça ne va pas, il y a du chômage, il y a des problèmes d'eau, de déchets, de transport et que sais-je encore. On sait, bon, ok, et il faut en parler. Mais l'essentiel va se réduire à quoi? À un programme que nous allons faire, un projet qui permettra de négocier avec le gouvernement une différenciation, c'est-à-dire vous êtes dans le droit commun, vous êtes dans l'identité législative, mais en même temps, on vous permet de ne pas faire la même chose qu'en métropole. Vous êtes bien dans la République, mais vous avez de quoi adapter encore plus que ce que permet l'article 73 actuel de la Constitution, de mieux adapter à vos réalités. Alors, si on poursuit le raisonnement, ça veut dire, ça va passer au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, les 7 parlementaires vont devoir déposer des amendements, participer à la construction de la loi. Et si M. Macron et sa majorité En Marche ne nous donnent pas la différenciation, on fait quoi? C'est tout le sujet. On fait quoi? Donc on va se retrouver, comme en 2003, à poser une question, êtes-vous pour ou contre une assemblée unique? Mais on n'aura rien gagné, comme en Martinique, comme en Guyane. Et j'ai eu à dire, je ne veux pas voir appliquer en Guadeloupe ce qui existe en Martinique. C'est un pouvoir concentré, il n'y a pas de contre-pouvoir. L'Assemblée délibérante est une assemblée d'enregistrement, pour ne pas dire autre chose. Et donc, je ne veux pas voir ça en Guadeloupe. Si vous êtes un démocrate, si vous êtes un partisan des libertés, vous voulez que la minorité ait un statut, vous voulez qu'il y ait un scrutin mixte, scrutin proportionnel et scrutin majoritaire. Vous voulez qu'on renforce, oui, les pouvoirs de la population, des citoyens, leur contrôle, leur participation. Vous voulez voir aussi que les tribunaux, et en particulier le tribunal administratif, aient encore plus de pouvoir d'investigation, que la Chambre régionale des comptes ait encore plus de moyens, et pour mieux, si j'ose dire, conseiller aussi les élus. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc il faut ces contre-pouvoirs-là. Et si vous voulez avoir des intérêts propres au sein de la République, c'est le mot de la Constitution. Par exemple, comment, dans ce cadre-là, aller plus loin que la petite différenciation fiscale que nous avons déjà en matière de TVA immobilière, d'impôt sur le revenu, etc. Il y a déjà des différences. Si on veut aller plus loin pour mieux adapter, comment avoir donc un statut fiscal approprié? Comment avoir un statut douanier possible?
est-ce que le président est capable de mettre une dose de différenciation dans la Constitution pour nous permettre de le faire tout en étant dans le cadre de la République? C'est la raison pour laquelle j'ai dit, je dirais définitivement à la fin du processus, en fonction de ce que le gouvernement et le Parlement auront décidé, quelle sera la position ultime que nous tiendrons. Si on ne nous donne rien, vous vous retrouvez pieds et mains liés face à un gouvernement qui vous impose sa décision. Je ne veux pas de ça. Voilà. Je serai hyper vigilant parce que je n'ai pas changé sur la notion de contre-pouvoir, de pouvoir à donner au peuple et aux citoyens, de statut de la minorité. Par exemple, à la région, vous n'avez pas de statut. La minorité, on peut vous couper la parole à tout moment, on peut ne pas vous envoyer des documents, on fait des voyages, on ne vous invite pas, vous avez des journaux internes de la région, vous devez normalement y figurer, vous n'y figurez pas. Et quand vous parlez, on vous dit c'est des cancans. Quand vous dites on n'est pas d'accord, vous interprétez de telle manière, on n'est pas d'accord. Non, dans un cadre qui est formalisé, qui est légalisé, vous avez un temps de parole programmé et reconnu par les textes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voulez faire une loi littorale, vous ne pouvez pas, comme vous voudriez le faire. Vous voulez par exemple avoir le droit d'établissement pour savoir qui vient s'établir ici. Vous voulez une citoyenneté locale. Comment le faire? Vous voulez donner une priorité à l'emploi des Guadeloupéens. Comment le faire? Est-ce qu'on peut trouver un compromis avec l'État? Évidemment, vous n'aurez pas des pouvoirs en matière régalienne. Tout ce qui appartient à l'État, c'est-à-dire la défense, la monnaie, les affaires étrangères, la sécurité publique, le pénal, l'état des personnes en droit civil, enfin sur l'urbanisme, sur les routes, tout ce qui est technique pourrait être transféré avec des moyens. Aujourd'hui, l'État vous transfère sans vraiment les moyens. Donc il faut voir, ça se discute. Je serai donc hyper vigilant. C'est tout le problème. Vous allez demander à la population donner plus de pouvoir domicilié ici. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous aurez beau avoir tous les pouvoirs, s'il n'y a pas plus de moyens, mieux respectés, plus contrôlés pour qu'il n'y ait pas des magouilles, vous n'aurez pas véritablement changé les choses. Mais c'est vrai, il faut quand même qu'il y ait ces pouvoirs-là pour que nous décidions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'État a décentralisé, mais le préfet a plus de pouvoir que jamais. Et ils peuvent vous arrêter en termes de procédure. Il manque une virgule ici, on n'a pas reçu le dossier, ou le dossier n'est pas complet. Par exemple, l'État décide seul de prendre la préfecture et de le mettre en grande terre. Par exemple, j'ai posé la question à M. le préfet, il m'a dit oui, c'est une étude sérieuse. Basse-Terre serait une sous-préfecture. Je n'entends aucun élu d'importance en parler. Il a fallu que la presse fasse son travail. J'entends que le commandement de la gendarmerie qui est à Saint-Claude partirait aussi au motif que ce n'est pas aux normes. Mais à l'époque, quand ça a été construit, ce n'était pas aux normes. Donc il faut le mettre aux normes ou il faut construire ailleurs. Mais pourquoi ailleurs à Basse-Terre? Mais là, c'est l'État qui décide. Depuis 70 ans, l'État a vidé la Basse-Terre. Les élus n'ont pas su s'opposer. Eh bien, ces décisions-là s'imposent aux élus. Ensuite, la population voit les élus, croyant que nous avons tous les pouvoirs. Ce n'est pas le cas. Mais en même temps, si vous demandez du pouvoir, il faut que vous soyez contrôlés, vous aussi. Monsieur Macron, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il est venu en voyage ici. Il n'a donné la parole à aucun élu. Aucun. On lui portait le parapluie, certains présidents poussaient, etc. Ok, très bien. Là où on a eu droit à la parole, et c'est moi qui l'ai demandé, c'était dans un dîner officiel à la résidence départementale de Saint-Claude, résidence préfectorale de Saint-Claude. Et il m'a pris le micro, il m'a dit non, vous parlerez sans micro. Bon, j'ai dû un peu élever la voix pour tenir un discours, parce qu'il tenait un discours technique. Pour dire, Monsieur le Président, on n'est pas d'accord. Voilà, vous avez vos arguments, on en a d'autres. J'aimerais que vous intégriez ces arguments-là dans les votes et que vous décidiez en connaissance et en lucidité. Ce n'est pas le cas. En vérité et en connaissance, ce n'est pas le cas. L'État décide de manière verticale. Et si là, on demande des choses et que le pouvoir refuse, eh bien, il faudra que les élus se retrouvent
pour décider d'une position commune. C'est pourquoi le Congrès va prendre du temps. Donc il ne s'agit pas de se lancer comme ça pour demander plus de pouvoir pour les élus quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de transport, les jeunes sont plus que jamais au chômage, il y a plus d'embouteillages que rien, etc. Il faut donc prendre le temps d'une bonne réflexion, d'une bonne négociation et d'une bonne loi votée par le Parlement. Politique, mais aussi des institutions. Vous savez, quand vous êtes élu par une population pour pouvoir faire un travail, développer un pays, redonner confiance, changer l'avenir, il faut le faire ensemble. Même si à certains moments nous ne sommes pas d'accord politiquement, mais il faut penser à cette population qui souffre des fois. Et ça, je sens qu'il y a certaines personnes qui aimeraient garder cette population sous le coude de manière à toujours s'en servir. Nous sommes là pour servir le peuple et non nous servir. Alors quand j'entends dire qu'il faut contre-pouvoir, je pense que dans les collectivités, toute collectivité, l'opposition sert de contre-pouvoir. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous puissions nous mettre ensemble, je le dis, avec amour, avec notre cœur. Si nous voulons faire avancer les choses, on peut le faire. Nous sommes des hommes et des femmes, je pense, responsables. La Guadeloupe, attention, et c'est pour cette raison, je le dis haut et fort, que je me battrai pour développer la Guadeloupe, travailler pour les Guadeloupéens, de manière à ce que la Guadeloupe puisse dire après, c'est vrai, on peut aller vers une évolution, on peut le faire pour simplifier l'administration. Quand j'entends effectivement qu'on pense déplacer la préfecture de Basse-Terre, mais c'est inimaginable et inadmissible. On parle de rééquilibrer le territoire et aujourd'hui j'entends parler de cela. Je suis contre. La deuxième chose, vous avez vu venir quelques personnes concernant un défrichement de la forêt. J'en ai parlé à plusieurs reprises que je leur ai entendu dire que personne n'en parle. Car quand je voulais mettre à disposition de notre jeunesse une piste de supermotard, je sais que ça a dérangé certaines personnes. Pourquoi implanter une piste de supermotard, pour certains, ça donnerait une force importante à Chalus? Non. Chalus le fait parce qu'il y a un besoin de cette jeunesse. Alors j'ai vu des gens monter au créneau. Et bien voilà, on défriche plus de 5 hectares de la forêt. Madame Borel, qui est propriétaire, n'est même pas informée. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Donc je dis non, maintenant, nous devons être responsables et prendre nos responsabilités. Si on veut, je le dis, comme nous l'avons fait pour l'eau, s'il y avait cette volonté il y a 30 ans, nous ne serons pas là. Je le dis aux Guadeloupéens, si on ne décide pas ensemble, l'État choisira pour nous. Il ne faudrait pas se plaindre par la suite. C'est ce que j'ai dit, hein. Il faut le faire, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur maintenant, tout le monde évolue. Qui aurait pensé que Nelson Mandela aurait été président de l'Afrique du Sud? Qui aurait pensé qu'un jour, un noir comme Obama serait président de la première puissance mondiale? Donc je le dis haut et fort, il faut qu'on y aille et on verra demain ce que l'avenir nous réservera. Les Guadeloupéens veulent que nous élus, nous puissions faire notre travail, développer la Guadeloupe dans tous les domaines. Dans tous les domaines.